Je m'appelle Mathias Duboc, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants qui sont au lycée, collège et en école primaire. J'étais éducateur sportif, maître nageur et je suis en pleine reconversion depuis 3 ans en qualité d'assistant familial. J'ai choisi d'aller vers ce métier parce que mon ancien travail de maître nageur se faisait beaucoup auprès des enfants et dans le large public, mais beaucoup auprès des enfants et qu'il m'était important, indispensable que de pouvoir continuer à accompagner les enfants, leur apporter un soutien, leur apprendre des choses, les faire évoluer, les éveiller, les épanouir et plein d'autres bonnes choses pour qu'ils grandissent sereinement. L'idée principale de l'assistant familial, c'est déjà accompagner des enfants qui doivent sortir de leur cadre familial pour des raisons diverses et variées. C'est de pouvoir être à l'écoute de ces enfants-là qui ont un parcours un peu chaotique. C'est les accompagner avec une bienveillance, qu'ils puissent avoir la chance d'avoir une vie un peu comme tout le monde, malgré leur bagage. Il y a beaucoup de femmes qui font ce métier d'assistante familiale. Moi, je suis rattaché à l'unité du Havre, l'unité d'accueil du Havre, et je suis le premier homme solo sur l'unité d'accueil du Havre. Donc, je suis le premier à avoir un petit peu chamboulé cette idée que seule la femme pouvait faire ce métier-là. Ce métier peut être difficile, dans mon cas, avec mon expérience avec les petits que j'accueille, c'est leur histoire. Leur histoire, ça fait mal aux oreilles, ça fait mal au cœur, de pouvoir accepter, tolérer ce qu'ils ont pu vivre, comprendre ou ne pas comprendre comment des adultes peuvent faire ça. Aujourd'hui, j'accueille des jumeaux, ça va faire 2 ans et demi. Quand les jumeaux sont arrivés le 16 juillet 2020, on nous a appris fin septembre qu'il fallait préparer un retour à domicile progressif. Et donc forcément, c'était un grand coup de bambou, on ne s'y attendait pas. On s'est accroché aux enfants. Ça a été une peine de savoir que l'aventure, 1 an plus tard, devait s'arrêter. Et donc, à partir de là, il faut se préparer justement à la rupture. L'évolution a fait que les enfants sont toujours chez moi. Et ils sont chez moi de façon indéterminée. Tous les ans, le juge va restatuer sur la qualité de vie des enfants, s'ils doivent revoir les parents, s'ils peuvent retourner chez eux ou pas. Le conseil que je pourrais donner pour des personnes qui se posent la question, c'est de franchir l'étape. Et il y a des réunions qui se font régulièrement auprès du département. Il y a beaucoup de familles d'accueil qui sont disponibles aussi, qui peuvent être à l'écoute pour pouvoir conseiller, pour pouvoir donner envie. Il faut y aller, c'est intéressant. On n'a pas le temps de s'ennuyer, ne serait-ce que par nos accueils, mais ne serait-ce que par rapport aux diverses facettes de notre métier.